je vais vous parler du coup de Karma Bouddhiste, comme vous avez compris. Et donc c'est une sainteté attirante. Pourquoi? Parce que c'est une sainteté simple. C'est juste quelqu'un de banal, on va dire. Il s'enlève, mais bon. Donc c'est alors qui est Karma Bouddhiste? Je vais déjà commencer par le commencement. C'est un jeune saint donc, qui est né en 1991 et puis mort en 2006. Donc c'est vraiment, voilà, c'est il y a 20 ans quoi. Il s'est fait canoniser l'année dernière par l'église catholique. Et alors il avait un amour assez fou pour l'Eucharistie. Donc voilà, il était très proche de Dieu. Puis pour les pauvres, il donnait son argent aux pauvres, tout ce qu'il recevait. Il achetait par exemple des sacs de couchage et tout. Puis il allait vraiment à la rencontre des pauvres. Il a fait beaucoup d'expositions, par exemple sur Marie. Alors il est connu pour les expositions sur les miracles eucharistiques. Il a répertorié tous les miracles eucharistiques et les a mis dans un site internet. Dans un site internet qui est encore disponible là sur internet quoi. Et voilà, donc c'est un petit résumé de qui est Carlo Acutis. Maintenant, qu'est-ce qu'un miracle eucharistique? Je vous en citerai 3 après qui m'ont marqué. Alors qu'est-ce que c'est? Déjà l'Eucharistie en soi, la messe, c'est la réalité de la présence de Jésus sous les apparences du pain et du vin. Et l'efficacité de cette réalité, de cette présence. Donc voilà, et puis les miracles eucharistiques, c'est la manifestation divine visible autour de l'Eucharistie. Alors déjà, l'amour de Dieu, c'est déjà le Christ qui s'est donné pour nous sur la croix, qui s'est offert avec un amour immense, il s'est laissé clouer pour que nous soyons libérés, il s'est laissé emprisonner pour, pour prendre notre place de pécheur, alors qu'il n'avait rien fait. Voilà, il a porté ça, et puis par la même occasion, il a ouvert les portes du ciel. Donc on va voir déjà 3 miracles eucharistiques, puis ensuite comment, comme saint Paul, on pourrait dire, c'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et alors ça, c'est la sainteté. Donc la sainteté, c'est l'amour, c'est aimer son prochain et aimer Dieu, être quotidiennement avec Dieu et pouvoir l'aimer chaque jour se donner à lui par amour, comme il l'a fait pour nous. Donc je vais vous raconter une petite histoire. Un frère, un ami de Padre Pio qui s'appelait Frère Daniel, et donc il a eu un cancer et puis il en est mort, donc il est monté au purgatoire, et il a souffert, bien sûr, le purgatoire c'est pas facile, mais il a vu tous les projets de bonheur que Dieu avait sur sa vie et que lui, par sa négligence, il avait refusé. Tous les chemins que Dieu avait pu lui montrer, et puis chemin après chemin, parce qu'il avait refusé telle chose, alors Dieu lui avait ouvert d'autres portes. Il les avait tous refusés. Il disait mais comment c'est possible? Comment j'ai pu refuser tout ça? Il voulait absolument retourner sur terre pour revivre, pour dire ok Seigneur, je veux faire ce que tu avais proposé pour moi. Et alors Padre Pio, donc, qui a été un saint, donc là je parle de Carlo Acutis, Padre Pio a prié, il est descendu. Et alors le message qu'il nous a dit, qu'il a dit après, c'est le temps de ne plus perdre le temps de son temps. Donc voilà, c'est le temps d'offrir sa vie au Christ, de dire chaque jour, pas ma volonté mais la tienne. Voilà. Donc ça, c'est encore une fois une définition de la sainteté. Alors, donc j'ai choisi 3 miracles eucharistiques qui représentent pour moi 3 différentes manifestations de l'amour de Dieu pour nous. Comment il vient se manifester à nous de différentes manières. Donc, en premier miracle eucharistique, je l'ai appelé réalité. Vous allez comprendre pourquoi. C'était en 750, ça date vraiment de loin, 750, et c'était à Lanciano en Italie, un moine prêtre qui a commencé à douter de la présence de Jésus. Il s'est dit mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a vraiment le Christ qui est dans cette Eucharistie? Est-ce que je suis pas juste en train de faire l'imbécile avec un bout de pain là? Voilà, et c'est aussi des fois des doutes qui peuvent nous venir nous. Moi je me rappelle que j'ai déjà une fois douté en me disant est-ce que je suis pas juste en train de faire l'imbécile avec un petit bout de pain, et que là il y a Jésus qui me regarde et dit qu'est-ce qu'il fait là, ça mais nous chrétiens on croit vraiment qu'il y a le Christ qui vient dans l'Eucharistie.
70 qu'il y a eu des recherches, et 500 examens différents scientifiques. Et alors, c'est de la chair microcarde, donc de la chair du cœur, encore vivante. Et alors, le sang, c'est du vrai sang de groupe sanguin AB, comme l'année dernière, on a pu étudier le linceul de Turin. C'est le même groupe sanguin. Et le sang est encore frais. Donc, pour que vous ayez une petite idée, quand on saigne du nez ou quand on se fait une petite coupure, au bout de 15 minutes, le sang il est plus frais. Enfin voilà, c'est sec. Là, c'est 750 quand même jusqu'à aujourd'hui. Encore aujourd'hui, le sang est frais. Donc, c'est quelque chose d'actuel. Le Christ, c'est celui qui est, qui était, qui vient. Le même hier et aujourd'hui. Donc, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier dans nos vies, celui qui nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Donc, c'est celui qui ne change pas. Et qui, faut avoir confiance en lui. Et là, c'est un peu une preuve qui nous montre, la réalité de ce qu'il est. Celui qui reste comme il est, en 750 jusqu'à maintenant. Donc c'est une réalité, parce que même s'il nous a dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu », eh bien, il vient quand même nous montrer que si, il est bien réel pour ceux qui doutent. Voilà. Donc ça, c'est le premier miracle eucharistique, c'est un miracle assez incroyable. Et puis, je vais vous en partager du coup le deuxième miracle eucharistique. Alors je l'ai appelé actualité. Et donc c'est le dernier miracle eucharistique, normalement, qui s'est passé. C'était je sais plus, c'est en Italie, oui, à Buenos Aires, je crois, oui. Donc, Argentine. Oh, Italie, Argentine, géographiquement, je suis un peu perdu. Mais bon, voilà, en Argentine, à Buenos Aires. Donc, l'auxiliaire l'évêque auxiliaire, Bergoglio, a trouvé une hostie sur la route. Donc, il l'a mise dans un verre d'eau pour qu'elle dilue et tout. Puis, elle a pas. Elle est restée intacte. Et puis, au contraire, il y a du sang qui est sorti de cette hostie. Alors, du coup, il a pris l'hostie et puis il l'a fait analyser à l'aveugle à des laboratoires américains. Et alors, ils ne savaient pas du tout ce qu'ils analysaient, quoi. Et puis, ils ont fait des recherches, et puis au bout d'un moment, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était encore une fois de la chair de microcarde, donc du muscle du cœur, quoi, avec du groupe sanguin AB, le même. Et il y avait quelque chose en plus. Il disait que la chair à qui la personne, la chair de cette personne-là, c'était de la chair qui avait vécu, c'est une personne, donc oui, un peu une personne qui avait vécu un stress intense. Donc ça montre clairement un peu la flagellation, toute la passion du Christ. Encore vivante, encore une fois, quoi. Et donc cette hostie est encore actuelle aussi. Elle est, je ne sais plus où est-ce qu'elle est exposée, enfin bref, elle existe encore. Et donc là, ça nous montre, ce miracle eucharistique, nous montre aussi l'actualité du Christ, qu'il est encore là, que c'est celui, comme je le disais, qui ne change pas, le même hier, aujourd'hui. Donc, on a pu voir que le Christ est réel, c'est une réalité. Que le Christ est là, qu'il est présent avec nous. Donc c'est quelque chose d'assez fort. Voilà, là, c'est les transformations du corps, de l'hostie en corps, en chair. Donc il est réel et il est là. Et alors il y a un troisième miracle eucharistique que je vais vous partager. C'est un miracle, je l'ai appelé puissance, parce que Dieu est réel, Dieu est là, mais il est aussi puissant. Il agit. S'il était là pour rien faire, il ne nous aiderait pas trop, Dieu. Donc, c'était en 1906. Donc, 1906, à Saint-André de Tumaco, au large de la Colombie. Donc, il y a un séisme à 10h36 qui ravage toute l'île et tout. C'est 8,8 selon l'échelle de Richter, donc c'est beaucoup. Et donc, il y a un paroissien qui voit la mer qui s'en va, qui est en train de partir. Alors, il comprend tout de suite, c'est un raz-de-marée, ce qui est en train de se passer là. Ils vont se prendre un tsunami sur la figure, donc ils sont tous morts. Alors, il va prévenir le curé, il lui dit écoute, là, il y a l'eau qui s'en va, donc ils comprennent tous, ils se disent bon, on est fichus.
Alors, il y a deux curés qui commencent à manger, à consommer toutes les hosties. Ils se disent, mais là, ça va tout emporter, autant les consommer, voilà. Donc, ils sont vraiment dans une situation désespérée. Pourquoi? Parce que quand il y a un raz-de-marée, ce qu'il faut faire, c'est se réfugier en l'air ou alors partir très vite. Mais bon, enfin voilà, c'est compliqué. Et l'île est plate, mais plate, complètement plate. Donc, le point le plus haut, c'est à 2 mètres. La vague, elle arrive, elle fait 10 mètres. Donc, ils sont morts. Voilà, 2 mètres, 10 mètres. Voilà. Donc, l'île, c'est complètement, enfin, c'est toute l'île, donc ils ne peuvent pas partir, le truc avance. Et là, le prêtre, il a pleuré, puis il sent une force. Il dit, ben voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Prends une hostie et va devant la vague. Alors, le prêtre prend la seule hostie qui reste, celle pour le Saint-Sacrement. Et du coup, il prend, il ne la met même pas dans le Saint-Sacrement, il dit, venez, on n'a plus rien à perdre. Il y va, il fonce devant la vague, 10 mètres. Il fonce devant. Alors les paroissiens, ils ont peur, ils se disent, mais il est complètement fou, bon, c'est tout, il va se faire prendre la vague en premier, quoi, c'est tout. Hein. Donc ils sont un peu derrière, ils ont un peu peur, quoi. Bon. Et le prêtre avance, il lève l'Eucharistie. Instantanément, la vague s'arrête. Elle s'arrête, alors ils ne se rendent même pas compte qu'elle s'arrête, c'est les paroissiens derrière, ils sont là, ils crient au miracle, au miracle. Donc alors lui, il se rend compte que la vague est figée. Elle se fige quelques secondes, et elle retombe. Et enfin voilà, naturellement le cours de l'eau, voilà. Et donc l'Eucharistie a arrêté la vague. Ils étaient complètement, enfin voilà, c'était le point qui devait être le plus touché, le plus de dégâts, voilà. Et alors, le raz-de-marée a rien épargné du tout. Il a tout pris, toutes les îles, sauf le point qui devait être le plus, le plus démoli, on va dire, le point le plus près de la vague. C'est le point qui a été protégé. Alors le prêtre, il a reçu beaucoup de messages après, comment ça s'est passé, tout ça. Donc voilà, ça nous montre la puissance de Jésus, que le Christ agit dans nos vies, que le Christ agit sur les tempêtes de nos vies. Alors les tempêtes de nos vies, qu'est-ce que c'est? Les tempêtes de nos vies, c'est tout le mal que les gens nous causent, tout le mal qu'on a au travail, voilà, tous nos soucis. Mais c'est aussi, et c'est surtout notre propre péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, et en réalité, c'est ça qui nous engloutit. C'est notre péché, c'est le mal qu'on fait à Dieu, le mal qu'on fait à nous, et le mal qu'on fait aux autres. Donc voilà, le Christ, si on lui demande, peut faire taire cette vague. Il suffit vraiment de lui demander. Là, le prêtre a levé l'hostie, la vague s'est arrêtée. Jésus, c'est celui qui a arrêté aussi la tempête dans la Bible avec les disciples. Et alors, il y avait il a dit aux disciples, mais pourquoi aviez-vous peur? J'étais avec vous. Donc quand on a le Christ avec nous dans notre barque, quand on sait qu'il est de notre côté, qui sera contre nous? Si le Christ est avec nous, qui sera contre nous? Et donc voilà, s'il est avec nous, n'ayons pas peur, parce qu'on sait qu'il va agir dans toutes nos tempêtes, notamment dans nos propres tempêtes qui nous causent la mort, donc le péché. Et voilà, la miséricorde aussi se rit du jugement. Si on a confiance en la miséricorde, si on place notre confiance en Jésus, voilà, le jugement, mais c'est un grain de poussière qui brûle dans le brasier ardent de la miséricorde. Donc voilà, plaçons notre confiance dans le Christ. On a pu voir qu'il était réel, qu'il est là, qu'il est puissant. Maintenant, on va voir un peu la sainteté. La sainteté selon Carlo Acutis, son guide de sainteté. Donc voilà, la sainteté, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, tous les jours, prendre un temps pour demander la volonté de Dieu, qu'elle se fasse en nous. Demander à Dieu qu'il fasse sa volonté en nous, parce que il n'a que des projets de bonheur pour nous et pas des projets de malheur. Ça aussi, on le voit avec le frère Daniel, l'ami de Padre Pio. Oui, l'ami de Padre Pio, voilà, donc on voit avec frère Daniel l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure. Donc alors, les miracles eucharistiques, juste, il y a beaucoup, depuis Carlo Acutis. Donc Carlo Acutis, c'était un des premiers à évangéliser sur Internet, à prendre ce moyen pour l'évangélisation. Maintenant, actuellement, il y a beaucoup de personnes qui font ça, et c'est d'ailleurs un des meilleurs moyens d'évangélisation aussi.
Et alors, il y a plusieurs méthodes pour être saint qui sont faites. Hein. Par exemple, la méthode Soyons saints du cateau de service, la méthode ONU. Donc voilà, il y a plusieurs manières d'être saint. Voilà, Dieu choisit à chacun notre manière, sur quel chemin il va nous diriger. Et si on refuse quelque chose, même si c'était un beau projet pour nous, eh ben, il va essayer de nous creuser des chemins jusqu'à ce qu'on puisse accéder à ça. Donc le Christ a ouvert un ciel au-dessus de notre tête. C'est le but de notre vie. Alors allons-y, fonçons-y, parce que là, c'est pas le français. Allons-y. Voilà, c'est le but, c'est ce pourquoi on est créé. Donc c'est la sainteté. Donc c'est le moment d'y courir. Alors, Carlo Acutis nous a fait un petit kit de sainteté. Il y a tout un livre d'ailleurs qui sera dans la boutique. Voilà, c'est pas lui qui a écrit le livre, c'est d'autres personnes, mais avec des écrits de Carlo Acutis. Donc, aussi, qu'est-ce qu'il disait sur la sainteté? Il disait Dieu donne à tous les hommes d'innombrables occasions de faire le bien, l'existence elle-même par ses souffrances, mais aussi ses joies contribuent à notre sanctification. Donc voilà, des fois il faut passer par des souffrances, des fois pour aller de l'autre côté il faut passer le mur, il faut traverser un barrage, donc des fois il y a des épreuves, mais quand c'est la volonté de Dieu, on peut toujours lui faire confiance parce qu'il y aura toujours quelque chose de bon derrière, il y aura toujours, toujours quelque chose pour notre bien, pour notre propre sanctification. Et voilà, quand on est sur le bon chemin, voilà, toujours demander d'être sur le bon chemin, de jamais s'éloigner, et par ça, pouvoir aussi aider la sanctification des autres, c'est-à-dire pouvoir les aider voilà, à eux aussi trouver leur sanctification. Donc ça peut être des pauvres, ça peut être voilà, des gens malheureux. Quand voilà, le Christ dit d'abord de se transformer soi-même avant d'aller parler aux autres. Donc demandons la grâce de pouvoir être transformés et ensuite de pouvoir aider la transformation des autres. Donc, je vais peut-être prendre la feuille là, la sainteté. Alors c'est sa méthode à lui. Alors, on n'a pas tous l'occasion de la faire. On est vraiment appelé à des choses différentes. Attention, essayez d'aller à la messe tous les jours et de recevoir la Sainte Communion. Alors essayez. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose de très important la messe. Donc quand on peut y aller, sautons sur l'occasion. Quand on a l'occasion d'y aller, allons-y. Parce que c'est vraiment très important. Donc alors, certes, le Christ nous dit, voilà, fermez la porte de votre chambre, le Seigneur est là et vous attend. Et vous attend aussi à la messe. Parce que c'est là où il s'offre, c'est là où il revit sa passion pour nous. Et il nous attend. Nous y attend. Donc voilà, il attend que nous venions le voir parce que c'est le moment où il vient en prière, lui, vraiment avec sa présence, son corps. Voilà, c'est là où il descend et qui revit sa passion, qui revit la Sainte Seine. Donc c'est vraiment très important de pouvoir aller à la messe quand on peut. Et puis si on ne peut pas, c'est pas grave de prier de tout notre cœur. Voilà. Petit 2. Si vous le pouvez, faites quelques moments d'adoration eucharistique. Alors tout à l'heure, certains ont eu l'occasion de faire l'adoration. Ce matin, avant la messe, il y avait, donc alors c'était un peu tôt, tout le monde n'y était pas, mais voilà, c'est important aussi de pouvoir se déplacer, dire ok, je viens pour le Christ, pour venir l'adorer, voilà, je viens me déplacer pour toi, pour venir ta chair, pour venir voir ta chair, pour venir voir ton corps, adorer ton corps, adorer le fait que tu sois ici. Et alors, des fois, on peut juste dire juste le fait d'être là, c'est déjà quelque chose. Donc, c'est important. 3, alors il y en a 7. Oui, voilà, 7, c'est. Voilà, oui. N'oubliez pas de réciter le Saint-Rosaire tous les jours. Alors là encore, c'est comme on peut, comme on a l'occasion. Hein. Donc, on n'a pas tous la mémoire. Je ne fais pas le Rosaire tous les jours. Hein. Mais c'est bien au moins se dire peut-être un chapelet. Moi, avant le chapelet, je voyais ça, je me disais c'est impossible, c'est grand, c'est énorme. Donc, moi, à chaque fois que je voyais le chapelet, je me disais c'est trop grand, il y a trop de choses, il y a trop de Je vous salue Marie, ça fait trop, on répète, on dit Et puis au bout d'un moment, voilà, j'ai fini par prendre goût du chapelet, j'ai fini par aimer et me dire en fait c'est pas si long que ça si on passe ce temps avec le Christ, avec la Vierge. Et c'est très important.
qui renforce notre foi avec le Christ, c'est elle qui nous rapproche du Christ. Donc c'est important d'aussi passer son temps avec elle parce qu'elle intercède pour nous. Et en fait, on prie avec Marie, on prie le Christ avec Marie. Donc voilà, c'est vraiment... il y a sa mère aussi qui implore, qui supplie, et alors sa mère, mais comment ne pas lui dire oui en fait. Voilà, elle qui a su dire oui. Donc c'est très très important de prier de rosaire. Et puis ça donne des grâces très très grandes. Lisez chaque jour un passage de l'Écriture sainte pour vous-même. L'homme ne vit pas seulement de pain, il vit aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc ça c'est dit dans la Bible. Hein. C'est très important de pouvoir lire. Alors ça peut être vraiment un tout petit verset par jour, si on n'a vraiment pas le temps, même si bon, 24 heures en général, on va bien 5 petites minutes. Hein. Mais de lire un verset, ou alors ça peut être la lecture du jour, une lecture, ou ça peut être beaucoup plus, hein, un chapitre. Voilà, moi personnellement, j'écoute Open Bible tous les matins, donc ça permet d'écouter un passage de la Bible, d'écouter une méditation aussi là-dessus, et de pouvoir faire un petit défi. Alors ce qui est important aussi, c'est que la parole, c'est bien de pouvoir la garder dans son cœur et de la mettre en pratique. Je ne sais pas si, ouais, voilà, donc moi j'y pense pas toujours, hein, de mettre en pratique. Des fois, des Open Bible, je regarde le soir, je fais bon, ok, c'est bon. Donc voilà. Mais c'est bien. Ça peut être un tout petit verset de se dire, bon, comment je vais essayer de le mettre en pratique, ou juste dire, ok, Seigneur, tout à l'heure, je te demande la grâce de pouvoir m'aider à aimer plus aujourd'hui, à être plus comme ci, plus comme ça. Donc voilà, ça c'est aussi important parce que la parole de Dieu est vivante, comme disait le Père Pascal Rodrigue tout à l'heure. Et donc voilà, c'est une parole à garder dans son cœur. Si vous le pouvez, attention là encore, hein, c'est Carlo Acutis, il y va. Hein. Si vous le pouvez, confessez-vous chaque semaine, même les péchés véniels. Alors ça, c'est vrai que c'est très très important. Alors moi, je ne me confessais pas chaque semaine avant. Maintenant, j'essaie. Voilà. Mais c'est important de pouvoir se laver. Par exemple, quand quelqu'un, un enfant par exemple, ou quelqu'un qui court et puis qui tombe dans la boue, ben, il ne va pas garder son pantalon pendant 3 semaines comme ça, allez, je vais au collège, tranquille, voilà. Non, on va nettoyer son pantalon. Ou alors, on tombe la tête dans la boue, on va se nettoyer la tête, on ne va pas la garder comme ça. On va accueillir un invité qu'on aime beaucoup, voilà, on est admiratif, on ne va pas l'inviter avec une tête plein de boue. Et donc, c'est bien de pouvoir se laver toutes les semaines et les péchés véniels aussi. C'est, voilà, de dire par exemple, ok, je suis retombé, mais c'est pas grave, la semaine prochaine, eh ben, Seigneur, voilà, je veux continuer d'être avec toi, je vais renouveler ma semaine, et puis c'est tout, je retombe, je me relève. Et puis, voilà, donc c'est quelque chose d'important, même si oui, pareil, c'est quelque chose, enfin, voilà, c'est un peu compliqué aussi. Quoi. Donc, prenez souvent des résolutions et adressez des requêtes au Seigneur et à la Vierge Marie pour venir en aide aux autres. Oui, c'est important aussi, les actes de charité. Alors, on ne peut pas toujours, on n'a pas toujours l'occasion, encore une fois, de pouvoir faire forcément des grands actes charitables. Ben, ça peut être des petits, ça peut être des petites intentions, un petit sourire, voilà, quelque chose pour l'autre. Et puis, ça peut être aussi dans la prière. Enfin voilà, on ne peut pas toujours, mais c'est bien de faire quelque chose aussi pour les autres. Voilà, donc ça c'est aussi important de prendre des résolutions, c'est écrit résolution. Donc par exemple chaque semaine, cette semaine je vais la passer comme ça avec toi Seigneur. Tiens, je vais essayer de faire plus ça, je vais essayer de plus aimer, je vais essayer de faire de t'aimer dans ce sens-là, par cet acte ou cet acte, de faire ci ou de faire ça. Et donc chaque semaine peut-être, ou alors chaque jour, ou voilà, je ne sais combien, de prendre une petite résolution, de se dire ok Seigneur, cette fois-ci je vais être comme ça. Je tomberai, mais c'est pas grave, je recommencerai. Et donc voilà, parce qu'il y a des résolutions à long terme, c'est très bien, mais c'est bien aussi de s'en poser des nouvelles de temps en temps, pour déjà vivre avec le Christ, pouvoir entretenir quelque chose, et puis aussi ne pas se décourager. Reprendre des résolutions, c'est très bien, et les adresser à la Vierge Marie. Et puis ensuite, je terminerai par demander l'aide de votre ange gardien, qui doit être votre meilleur ami. Alors, demandez l'aide à son ange gardien. Moi, j'ai plutôt tendance à souvent demander l'aide au saint. C'est quelque chose à faire. Hein.
Mais c'est vrai que l'ange gardien, il est conçu, enfin, voilà, il est là juste pour nous. Il n'y a rien d'autre à faire, il n'a qu'à veiller sur nous. Donc c'est vraiment voilà, l'occasion de se dire, bah, tiens, je vais lui demander de prier pour moi. Voilà, de toute façon, il est là que pour ça. C'est l'ange gardien, donc Paul Adrien qui disait, c'est l'amour de Dieu qui est tellement fort pour le nouveau-né, pour la personne, que ça se transforme en un ange. Voilà. Donc, on peut vraiment prier notre ange gardien et avoir aussi une relation. C'est important de pouvoir voilà, avoir une relation avec le ciel, étant donné que l'ange gardien apporte directement nos prières au Christ, à Dieu, notamment durant la messe. Voilà, je crois que c'est au moment de Sanctus et de l'offertoire. Je suis plus sûr, je ne suis pas trop renseigné. Mais enfin voilà, on peut demander les prières à notre ange gardien, ce qui sera toujours là pour nous, comme le Christ d'ailleurs, comme tous les saints. Mais voilà, on n'y pense pas souvent. Donc voilà, petit résumé, la sainteté, voilà, mourir chaque jour à nous-mêmes pour revivre en Christ qui est mort pour nous et pour revivre et nous sortir, nous arracher du péché. Maintenant, on va voir une autre conférence sur Guadalupe. Merci.